J'espère que vous vous portez bien. Est-ce que vous vous portez bien? Tranquille. Hier, à partir de 20 h, heure Côte d'Ivoire, je devais lancer le direct pour que chaque Africain puisse donner son point de vue. Mais hier, dû aux images qu'on voyait sur Internet, des choses qui sont toutefois un peu troublantes, j'ai pas eu le courage de faire le direct hier nuit parce que la tension était vive ici en Côte d'Ivoire. Ça ne sert à rien de partager les vidéos, de partager les images de la tombe de DJ Arafat. Sa tombe a été profanée, chose qui est déplorable pour toute l'Afrique. Donc le message que Lolo Beauté veut faire passer aujourd'hui, qu'on arrête de partager les vidéos, les images qui ne font pas plus ou moins honneur à l'Afrique. Je me demande comment les autres peuples nous regardent. À force de croire qu'on doit être encore colonisé, seuls les sauvages se comportent encore de la sorte, tranquillement tranquille. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé hier à partir de 20 h. Lolo, on veut intervenir dans ton direct. On veut parler. Vous savez, souvent nous-mêmes les blogueurs, il y a des moments qui arrivent, on n'a même plus de mots, on n'a plus de la parole, on ne sait même pas quoi dire devant la nation. Parce que nous aussi, nous avons un tant soit peu notre responsabilité au vu de tout ce qui se passe sur la toile. Tranquille. Nous, les blogueurs, sommes à 50% responsables de ce qui est en train de se passer ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, personne ne regarde les chaînes télévisées. Tout le monde est concentré sur Internet. Et on a un impact sur ce qui se passe. J'ai été choquée, en même temps troublée, de voir certaines images qui ne reflètent pas l'honneur de la Côte d'Ivoire. J'ai fait une vidéo, mon avant-dernière vidéo, où je disais, attention, attention, il y a une guerre qu'ils sont en train de préparer. Or, c'était pour détruire la tombe même d'Arafat. Il y a beaucoup de personnes qui ont appelé pour donner leur point de vue. Il y a beaucoup qui sont en train de s'entre-déchirer. À toi la faute, à toi ceci, à toi ceci. Mais nous sommes tous dans la même merde. Les donneurs de leçons, je vous en prie, j'ai balayé les commentaires, ce qui veut dire qu'à l'instant T, je ne vois pas les commentaires des gens. Parce que je n'en ai rien à foutre. Vous avez démontré par A plus B que les Africains en majorité sont des sauvages. Et quelle honte au peuple africain. Quelle honte. Aujourd'hui, on est en train de lancer les accusations contre tel ou tel. Mais écoutez, nous sommes tous coupables.
Parce que nous avons une mentalité de merde. Tranquillement, tranquille. Dès l'instant que l'organisation a été faite, moi je donne d'abord mon avis avant que vous n'appeliez. Parce que c'est mon direct. C'est moi qui gouverne ici. Tranquille. J'ai donné mon avis sur l'interdiction de certains artistes à un funérail. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, on peut voir ça. Nulle part ailleurs, on peut interdire des personnes à assister à un funérail. Première erreur que vous avez commis, d'avoir interdit des personnes du vivant d'Arafat, soi-disant ne s'entendaient pas, les interdit d'assister à un funérail. Vous pensez que c'est un concert live où chacun va venir se produire, on interdit d'autres personnes? Quand on est méchant dans l'âme, les résultats en découlent. Le peuple africain, on est devenu très méchant dans l'âme. On est devenu très méchant dans l'âme. Et très cruel. Une honte internationale. Vraiment. On interdit certains personnages à assister à un funérail de réconciliation. Même quand quelqu'un ne s'entend pas avec des personnes, lors des funérailles, c'est comme un arbre à palabres où chacun vient suer ses larmes, regretter les actes qu'il a posés. Bien dit. Et chacun efface sa peine. Mais qu'est-ce qu'on a vu lors des organisations? On interdit tel artiste. C'est-à-dire la vengeance et la haine. Le pardon même n'était pas encore quitté dans le cœur de certaines organisations. Dans le cœur des Noirs. Arafat est décédé, il a parlé à qui? Pour interdire à tel ou tel. Dès le début, était déjà faux. Vous avez manqué. Vous n'avez pas fait hommage à Arafat. Même dans sa mort, vous lui avez manqué de respect en interdisant des personnes à assister à un funérail. Même Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, lorsqu'il est décédé, il n'a pas interdit, même à Laurent Gbagbo, son opposant numéro 1, d'assister à son funérail. Tout le monde était présent pour assister au funérail. C'est le pardon, c'est le respect. Ce n'est pas un règlement de compte, un tant soit peu. Erreur numéro 1. Je donne d'abord mon avis. Erreur numéro 2. Souvenez-vous, quand le père de la nation, Houphouët-Boigny, était décédé, on exposait son corps pendant des jours sous haute surveillance pour que des personnes puissent avoir accès à son corps. Erreur numéro 2. Vous n'avez pas exposé. Il y avait tellement de polémiques autour de la mort d'Arafat. En fait, vous n'avez pas pris le temps d'analyser, mais vous étiez déjà sur vos pieds des stalles, sur vos gardes. On dit la Chine populaire. Il y avait déjà des blogueurs qui disaient, ce n'était pas Arafat, il y avait déjà des rumeurs. Et vous n'avez pas su gérer ces humeurs. Au lieu de passer votre temps, prendre des coups de fil, oui, toi, l'artiste, tu n'as pas le droit d'assister, vous aurez dû mettre votre cerveau sur Internet et puis savoir qu'est-ce qui se dit. Il y a des unkoum. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, unkoum, il n'y a pas de fumée sans feu. Et l'erreur, vous aurez dû, à mon humble avis, laisser le corps d'Arafat comme pour Nana Houphouët, le père même, pour que la Chine
puisse d'abord faire son deuil. D'abord, éviter ce drame qui s'est produit, qui fait honte à la nation. Vous aurez dû laisser son corps parce que il y avait déjà des Nkoum. Il paraît que ce n'est pas Arafat. Il y a des francs-maçons, il y a ceci. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Et pour éteindre cette fumée, vous aurez dû écouter. Écoutez. Souvent, on n'est pas plus intelligent que d'autres personnes. L'intelligence, on se met ensemble et puis on analyse. Vous avez trop vite enterré le corps d'Arafat. Et j'ai regardé une vidéo. Lorsqu'ils ont fermé les portes du cimetière, les grilles, les jeunes avaient commencé à dire on va le déterrer. Les forces de l'ordre, vous avez aussi une responsabilité. Le ministre Ahmed Bagayoko n'a pas aussi les informations que vous aviez lors de la fermeture des grilles. Il y avait des échos. On va déterrer Arafat. Je pense que il devait y avoir un rapport auprès du ministre pour lui dire voilà ce que les jeunes disent. Vérité. Parce qu'on ne peut pas maîtriser une foule. Vous savez, l'esprit de groupe, c'est un démon qui se met au milieu, qui contrôle l'esprit. Souvent, quand tu es au milieu de certaines personnes, il y a des actes que tu n'as pas envie de poser. Mais comme le mouvement de groupe est là, partagez cette vidéo. On est obligé de se fondre à la masse. Il y a des personnes qui vont jurer. J'étais parmi ces jeunes. Je ne voulais pas le faire. Mais tu ne sais, quand la foule est mobilisée, toi le donneur de leçons, on peut t'abattre sur le champ. Donc tu es obligé de te fondre à la masse pour pouvoir saccager. Ils vont dire, ouais, tu es un vagabond comme nous. Souvent, on se fond à la masse, pas parce qu'on a envie de faire du mal, mais on est obligé. Sinon, ta vie va prendre un coup. On va parler posément. Mais le ton de Lolo Beauté ne change pas. Je suis une femme violente. Tranquille. Il y avait des personnes qui étaient en train de crier. Vous savez pourquoi hier je n'ai pas fait ma vidéo? Parce que je voulais attendre. Souvent, on est trop zélé. Dans le zèle, on laisse échapper quelques informations et après, on devient ridicule. Il faut voir les vidéos, il faut écouter les personnes avant de parler. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles, ça peut t'amener en prison. Oui, oui. Il y a des personnes qui sont recherchées parce qu'ils ont parlé des paroles de haine. Ils sont recherchés aujourd'hui. Donc, pour parler, il faut faire très attention et analyser les choses. Attention. À la porte de la grille, les jeunes avaient commencé à manifester. Ils ont dit, vous allez voir, c'est pas Arafat qui est enterré. On va le déterrer pour voir clair dedans. Ça devait interpeller les soi-disant organisateurs. Au fait, vous organisez le funérail d'un monument et vous ne voulez pas prendre en compte les personnes qui aiment ce monument-là. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Lorsqu'il y a mouvement, il y a des choses qu'on ne peut plus contrôler. Et ces jeunes-là, on devait préparer leur esprit. Ces jeunes, il y a des personnes qui disent que ce n'étaient pas des Chinois. Oui, c'était des Chinois. Parce que je vous ai toujours dit, la Chine populaire, il y a la catégorie des riches qui sont intelligents, il y a la catégorie des un peu riches et il y a la catégorie des sauvages. Et c'est la Chine sauvagerie qu'on est en train de voir. Dans un peuple, il y a toujours une classe. Et cette classe, on devait la gérer. Parce que Arafat n'était pas n'importe qui. Houphouët-Boigny était le père de la nation. Pourquoi lui on exposait son corps? Et pourquoi pas Arafat? Malgré qu'il y avait des Nkoum. Les Ivoiriens sauront Nkoum, ça veut dire quoi? Ça veut dire les papatos d'à côté. Oui, c'est Arafat. Non, c'est pas Arafat. Oui, c'est Arafat. Non, c'est pas Arafat. On aurait dû gérer cette crise de Nkoum d'abord. Éviter qu'il y ait le doute dans le cœur des Ivoiriens. Même moi aujourd'hui, je vais vous dire oui, c'est Arafat. Mais quand il y aura une autre vidéo, tu es là et tu dis, pays
on ne sait pas, hein, est-ce que c'est Arafat vraiment? Vous aurez dû gérer ce petit doute qui était dans le cœur des Ivoiriens, des Africains. On aurait dû gérer ce petit doute-là. Mais dans votre élan de lui, on veut l'enterrer, lui, on va organiser, vous avez vu ce qui se passe. La honte nationale, internationale, influamentée. La honte sur nous. Parce qu'on n'a pas su gérer les Nkunku. Nkunku, Papato, Kankanzre. Ça peut détruire un pays. Et vous avez vu ce qu'Nkunku a créé. Il y a d'autres personnes qui diront que ce sont les protants, ce sont les protants, ce sont les protants. Mais bien vrai. Quand il y a quelque chose, un malheur, chacun défend son camp. Et souvent, quand on a l'habitude de dire c'est bouclé, on va gérer. Souvent, c'est pas bouclé. Souvent, c'est ingérable. Et je pense que, cher peuple ivoirien, vous qui écoutez Lolo Beauté, qui partagez cette vidéo en direct, je ne suis pas plus intelligente que vous. Mais j'ai eu le temps d'analyser, d'écouter. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. On fait nos dégamages de buzz. C'est nos dégamages. Mais lorsqu'il s'agit de l'intégralité et l'honneur de l'Afrique, faisons attention. Très attention. On n'a pas su gérer cette crise de Nkunku. Pourtant, cette crise était sur Internet. Vous voyez, vous avez analysé. Pourquoi vous n'avez pas exposé le corps de DJ Arafat pour que les femmes aient la certitude et apaiser le cœur? Parce que le cœur était trop en haut, il y avait trop de tension. Au finish, vous avez enterré Arafat. Une tombe pas trop solide. Oui, à mon avis, qui a été bafouée à un coup de vent. Trop rapide. Vous avez sémé le doute dans notre tête. Et jusqu'à présent, le doute est là. Comment gérer ce doute? C'est ça. Pourquoi? Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Ce ne sont pas les Chinois. Quand c'est mauvais, ce n'est pas les Chinois. Quand c'est bon, ce sont les Chinois. Mais je vous apprends que dans la Chine populaire, il y a des délinquants, il y a des voyous, il y a des intellectuels, il y a des richards. Oui. C'est ça qu'on appelle un peuple. Il y a tout dedans. Vous n'avez pas su gérer les Nkum. Et le funérail d'Arafat a été, un temps soit peu pour certaines personnes, un règlement de compte. Venir chanter à un funérail. Ça fait honneur aux morts. Ça fait quoi? Comment on peut interdire des personnes à venir à un funérail, soit disant que de son vivant, il ne s'entendait pas avec ces personnes. C'est méchant. Donc la base était déjà ratée. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, je vois des personnes, oh les Ivoiriens, honte à vous. Les Ivoiriens, c'est pas grave. On va essuyer notre cœur. Nous, Ivoiriens, on sait renaître de nos cendres. On est comme le phénix. Mais les êtres heureux doivent nous apprendre beaucoup de choses. Pour 2020. Oui. Parce que ce qui est en train de se passer, en train d'être projeté en 2020. Sachez gérer la jeunesse. Sachez gérer les Nkunku. C'est très important. On apprend encore que la tombe du président Doub Saga a été saccagée. Doub Saga vous a fait quoi dans ça? Arrêtez. Parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui est en train de prendre une ampleur ici en Côte d'Ivoire. Abobolé est décédé en quelle année? Il n'y a pas trop longtemps. Ils sont allés profaner sa tombe. Je pense que l'exemple d'Abobolé, l'exemple aujourd'hui de DJ Arafat doit nous servir de leçon et puis bien voir clair.
on n'était pas obligé de vite l'enterrer. On pouvait gérer cette crise d'humeur, de rumeur d'abord, avant d'aller l'enterrer. Quand on ne crée rien, quand on a peur de rien, on expose. Pour gérer l'humeur, la rumeur, fait taire les nkunkum, les sorciers de la nation, des personnes qui veulent qu'il y ait une crise ici dans la nation. Aujourd'hui, on est en train de jeter la pierre. C'est telle personne qui a fait, c'est aucune personne qui a fait. Il y avait un comité d'organisation et je pense que c'est ce comité d'organisation qui va prendre les coups et les blessures. Oui. Quand on était un comité d'organisation, quand un mariage réussit, on dit voilà, le comité d'organisation a réussi son travail. Mais quand il y a la merde, on ne cherche pas. Pourquoi? On ne cherche pas pro ceci, c'est vous, le comité d'organisation. Il y a eu combien de millions qui ont été décaissés pour ce funérailles? Sachant qu'il y a des jeunes sans emploi, il y a des personnes qui ont des diplômes, qui ne travaillent pas ici en Côte d'Ivoire. Le comité d'organisation, on veut vous entendre. La Côte d'Ivoire a été profanée, oui. Le comité d'organisation, vous allez venir nous expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché. On a l'impression de croire que vous étiez enfermés dans votre bulle en train de gérer les millions et non écouter ceux qui devaient être lors du funérail. On ne va pas venir ici me dire que ça va mettre Bakayoko. Il n'a rien à voir dedans. Rien à voir. Big up au ministre. Big up au ministre. Il a fait sa part. Le comité d'organisation. Si moi j'organise mon mariage, que mon mariage a été un échec, je ne vais pas m'en prendre à ma belle famille. Je ne vais pas m'en prendre à mes invités. Je vais m'en prendre au comité d'organisation. C'est eux qui devaient organiser tout ceci. Quand on me dit aujourd'hui, la police n'a pas assuré, vous savez ce qu'on appelle un mouvement de délinquants en transe. Ces policiers, vous pensez qu'ils n'ont pas de famille? C'est une organisation. Un policier veut jouer trop zélé, il laisse sa vie. Mon ami, c'est un travail, mais on ne m'a pas donné un mot d'ordre pour aller me faire tuer. Ils n'étaient pas en guerre. Donc pourquoi vous voulez qu'on tue un policier? Parce qu'ils n'ont pas assuré une sécurité. L'organisation, on vous a dit faites ça, ils ont fait, ils ont levé le camp. Un point trait. S'ils avaient dit aux policiers de rester là pendant des jours et des jours, ça ne servira à rien. Pourquoi vous n'avez pas exposé le corps? Que de demander aux pères de famille de venir surveiller un corps. Que pourtant, la population voulait voir de ses yeux si c'était vraiment Arafat ou pas. C'est tout ce qu'on vous demandait. Comité d'organisation, vous qui avez chassé les artistes, venez prendre votre responsabilité et nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on en arrive là. Parce que vous devez nous donner des explications. Aux yeux du monde, on est un peuple où personne ne veut avoir affaire à nous. Parce qu'on se dit qu'on est des sauvages. Un peuple dans lequel, à chaque fois on profane des tombes, c'est une malédiction. Je demande à tous les chrétiens et les chrétiennes, à tous les musulmans d'aller bien prier. Parce que voir, ici en Afrique, même pour travailler dans une morgue, il y a des rituels qu'il faut faire. Qui ne travaille pas dans une morgue qui veut? Demandez aux personnes qui travaillent dans les morgues, qui voient les cadavres chaque jour. Alors vous allez venir nous branler des cadavres d'un jour au lendemain comme ça aux yeux de tous. C'est quoi cette merde? En Côte d'Ivoire, on voit des cadavres se balader, on les déshabille. Le comité d'organisation, venez nous expliquer. Parce que vous faites honte. Et vous avez maudit même nos yeux. On ne voit pas les cadavres comme cela. Regardez,
Faut que je respire, donne-moi un peu d'eau. Avec plaisir. C'est méchant. Voir comme ça l'icône Arafat être déshabillé par de n'importe quoi, n'importe qui le trimballe, le toucher comme ça. Il y a des personnes, quand ils voient un cadavre, ils ne dorment plus. Vraiment. Il faut qu'on les lave. Vous aurez dû crier comme pour Nana Oufoué. Ceux qui veulent voir, c'est de leur plein gré. Ils iront voir. Nous, on ne voulait pas voir. Moi, en tout cas, je ne vois pas cadavre. J'allais jamais partir voir. J'allais rester dans mon coin. C'est mon choix. La vie est un choix. Ceux qui travaillent dans les morgues, partagez cette vidéo. C'est fait. Ceux qui partagent dans les groupes, ceux qui travaillent dans les morgues, ceux qui voient que les cimetières, avant de faire ce métier, on les lave avec des plantes. Des plantes, c'est de manière mystique. Mais ici en Côte d'Ivoire, on ne nous lave pas et on nous expose des cadavres. Pourquoi vous nous faites ça? Le pays a tellement eu des déchirures et vous voulez encore nous imposer une malédiction. C'est méchant. Je prie que le sang de Jésus-Christ lave le visage et lave même la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est en train d'être exposé, ce n'est pas bon pour nous. C'est pas bon. Voir un cadavre comme ça ici en Afrique, il faut être dur d'esprit. Il faut être préparé. Il y a des personnes, même quand on dit quelqu'un est décédé dans cette maison, pour rentrer même ils ont peur. Et regardez ce que vous faites à la nation. C'est méchant. Le comité d'organisation, moi c'est avec vous que j'ai affaire. Vous allez venir nous expliquer pourquoi les cadavres se promènent sur Internet. C'est votre responsabilité. Quand le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix vient nous laver de la tête aux pieds, nous sanctifier, laver nos visages, ceux de nos enfants et de toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, venir laver notre corps et notre visage, notre esprit. Et que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix vienne et puis coule dans le peuple ivoirien, ici sur la terre des Ivoiriens, et lave ce pays et nos péchés avec. C'est très dangereux. Les rumeurs, les blogueurs, j'ai envie de vous parler. On peut faire nos dégamages. Mais arrêtons de mettre la haine dans le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es Ivoirien, tu as honte. Parce que les blogueurs, nous tous, on a pris les réseaux sociaux en train de raconter du n'importe quoi partout. Arrêtons. En voulant chercher toujours le buzz, en voulant regarder, en voulant chercher des vues. Il faut qu'on me regarde, il faut qu'on me regarde. Il y a des blogueurs qui vont laisser leur vie dans des directs. Vérité. Il y a des blogueurs qui vont laisser leur vie dans les directs. Arrêtez de s'aimer la haine. C'est très méchant. C'est très méchant. Je voudrais que des personnes interviennent. Je vais donner la parole à 5 ou 10 personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas de pause publicitaire. Je vois des personnes qui m'appellent pour commander leur gamme de produits. Lolo Beauté est en deuil. Toutes les clientes qui veulent les produits de Lolo Beauté, écrivez-moi demain matin sur le 0033 7 69 84 12 27. C'est le seul numéro de Lolo Beauté. Le 0033 7 69 84 12 27. Je vais finir de laver ma vie avant de vous occuper de votre corps. Parce que souvent, on peut mourir et puis laisser l'argent. Tranquillement. Les personnes qui veulent intervenir dans ce direct, donner leur avis à travers ce direct, mon numéro est ouvert. C'est mon numéro commercial, désolé. On m'appelle pour commander les gammes de produits. Mais je vais prendre que des personnes qui veulent intervenir pour donner leur point de vue sur la tombe qui a été ouverte. Tranquillement, tranquille.
00337 69 84 12 27. Je vous laisse la parole. Allô? Bonjour. Allô, monsieur, bonjour. Vous êtes en direct, on vous écoute. Ouais, en fait, je connais le thème, en fait. Vous parlez de quoi aujourd'hui? Pardon? Vous parlez de quoi aujourd'hui? Je connais pas le thème, en fait. Suivez le direct. C'est désolant. Tranquillement, tranquille. Pour toutes les personnes qui veulent intervenir, c'est le 00337 69 84 12 27. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Vous êtes en direct. Oui, bonjour, madame. Bonjour, papa. Bon, en fait, je souhaiterais préciser quelque chose. En fait, il y a eu un gros souci. Oui. Le souci, c'est que, en réalité, paraît-il qu'il y a eu un SMS qui circulait pour dire aux gens que vraiment Arafat n'était pas en réalité la personne qui était dans le cercueil. Oui. Donc, voilà. En fait, SMS paraît-il les proches. Les proches, c'est eux qui... Donc, il paraît que lors du funérail de la veillée au stade, il y a eu des SMS qui paraît. Vous savez, le propre des Ivoiriens, c'est il paraît. Et il paraît en train de nous tuer. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Lolo. Franchement, Lolo, je suis trop découragée. Je suis vraiment découragée. Je ne pouvais pas comprendre que nous, Africains, on est tellement mauvais. Aller déterrer le corps d'une telle star. Ouais. Franchement, je suis trop déçue. J'ai tellement pleuré quand j'ai vu cette vidéo. Et on dit on aime Didier Arafat. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Allez le déterrer comme ça. Laissez-le reposer en paix. Sa famille, laissez-le reposer en paix. Ceux qui partagent les photos, ils n'ont qu'à faire pardon. Ne partagez plus les photos parce que les enfants sont là. Beaucoup de gens sont accès à l'Internet. Les enfants sont là, ils vont voir aussi cela. C'est dommage. Vraiment que moi, je prie toujours Dieu. Que Dieu, franchement, purifie l'Afrique. Franchement, Lolo, je suis tellement dépassée. Je ne sais même plus quoi dire. Merci que Dieu beaucoup. Nous bénisse. Merci. Bonne Merci. journée. Faisons attention. Il y a des enquêtes qui vont être menées. Il paraît. Qui est capable de nous montrer un SMS qui prouve qu'il y a eu un SMS qui a dit que c'est pas Arafat? Il paraît. Les Nkunku sont en train de nous détruire. Allô? 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 Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, le beauté. Oui, vous êtes en direct. Oui, je suis en direct, j'appelle, c'est juste pour donner mon avis. Oui, Je ne suis allez-y. pas ivoirien, d'origine camerounaise. Oui. J'appelle pour donner mon idée. En fait, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement, ils n'ont rien à y voir. Ils ont eu confiance aux Chinois dès le début, vu que ça s'est passé très bien. Ils ont eu trop confiance et voilà ce qui s'est passé en fait. Et c'est idiot parce que les idées devraient être partagées avec tous ces Chinois, mais ils n'ont pas proposé au ministre de l'Intérieur de laisser le corps pendant plusieurs jours pour permettre aux autres personnes de voir. Mais non, ils ont juste interdit les artistes nationaux du pays de venir rendre hommage à leurs frères. Mais c'est con. C'est con et c'est ce qui a fait en sorte que ces soi-disant Chinois qui ont eu le pouvoir de parler, de donner leur avis vis-à-vis du pays, sont permis d'aller déterrer le corps de Didier Arafat, ce qui ne se fait pas. Et les femmes qui se mettent, moi je ne vais pas dire que c'est une femme,
Parce que la femme qui fait ça, ça veut dire que c'est une femme sans cœur, Vraiment. sans pitié, sans respect pour elle-même. Je ne sais pas si elle a déjà conçu cette femme-là, celle qui s'est passée devant les hommes, commence à tirer ce truc. C'est con. Ouais. Mais ce qui est en train de se passer, ce n'est plus une cause pour la Côte d'Ivoire. Non, c'est plus une faute pour la Côte d'Ivoire, c'est une faute internationale, puisqu'il y a même des artistes qui se sont déplacés, qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, Ouais. pour rendre hommage à Didier Arafat. Et si ces soi-disant Chinois aillent le déterrer, soi-disant qu'il veut voir vraiment s'il était mort, il est vrai, nous étions tous dans le doute qu'il était mort, on se disait que c'était un buzz, qu'il Ouais. allait se réveiller. C'était la triste réalité quand Ivo Sepp, on dit que non, il est mort. Ouais. Ben, on devait laisser tomber. Ils ont décidé à dire aux membres de la communication d'interdire tel artiste parce qu'il était pas bien avec Arafat, mais c'est faux. C'était quelque chose qui se passait sous les réseaux sociaux, mais dans la vie, même en mis des réseaux, ils se sentaient bien, ils se parlaient, ils se voyaient, ils se partageaient des messages. Oui. Ils nous ont montré leur vie. Après, nous, on a compris que pour faire passer leur disque, ils ont besoin de se clasher. Ouais. Nous, on a compris ça comme ça. Mais il y a d'autres qui n'ont pas compris ça, ils ont pris ça en considération. Ce qui fait en sorte qu'on interdit les artistes internationaux de venir rendre hommage. Mais ça fait pitié parce que d'autres pays viennent rendre hommage à un inconnu. Moi, je vais dire, un inconnu, c'est pas le frère. C'est juste parce qu'ils sont artistes, musiciens, tout ça, qui sont venus rendre hommage. Mais ce sont les artistes internationaux, normalement, qui devaient passer avant tout autre pays. C'est clair. Avant tout autre pays qui devait passer. Mais comme on a donné la parole aux Chinois, on les a donné le pouvoir, je ne sais même pas qui est le président de cette Chine-là, qui se permet à dire que l'autre ne vient pas, l'autre ne vient pas. Il faut se poser les questions. Ouais. Il faut se poser les questions à se faire. Parce que si le président décide que lui, non, l'artiste, s'il il va se présenter, ben je ne vois pas ce qu'ils vont se faire. Ils vont dire que ouais, c'est... Et ils ont respecté, ils ont voulu que non, que le deuil de leur frère se passe bien, c'est pourquoi ils ne se sont pas présentés. Mais c'est pas genre, ils ont peur des Ivoiriens, ils ont peur des Chinois, ils ont peur des microbes. Non, ils ont voulu que le deuil se passe bien, c'est pourquoi ils ne sont pas présentés. Mais vu qu'on les a tout ce pouvoir, regarde comment ils se sont comportés. Mais c'est honteux. On les a fait confiance depuis jusqu'à la fin. Tout le monde ne pensait pas qu'ils allaient réagir comme ça à la fin. Parce que tout se passait bien vers le départ. Ouais. Ben, regarde ce qui s'est passé. Vu qu'ils ont eu un peu de pouvoir, comme on considérait leur dire, se permettre à dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Mais voilà ça. C'est vraiment triste. Merci. Mais ceux-là n'aimaient pas Arafat parce que ceux qui aimaient vraiment Arafat, vu la manière, il y a d'autres qui ont écrit dans les commentaires, dans le direct, que mais c'est un incroyable deuil. C'est un incroyable deuil. Ils allaient au moins voir les commentaires, ils allaient laisser la tombe du monsieur comme il était, qui repose en paix. Ok, c'est gentil. On va prendre d'autres personnes aussi qui ont leur point de vue à donner. Merci beaucoup. Et puis, Yako à nous encore. Voilà, c'est triste, mais bon. Je prends encore une autre dame. Allô? Allô? Oui, ne quittez pas, juste une minute pour pouvoir intervenir dans ce direct. C'est un numéro WhatsApp. Oui. C'est le 0033 7 69 84 12 27. Bonjour madame, vous êtes en direct, on vous écoute. Bonjour Lolo Boté. Bonjour. En fait, moi, ce que je veux savoir, si les gens disent, s'ils s'entêtent à dire que ce n'est pas le corps d'Arafat, alors vous les blogueurs et les blogueuses, on vous suit beaucoup. Demandez-leur dignement, tranquillement, qui nous apporte les preuves où est le corps d'Arafat. Comme c'est eux qui dormaient avec Arafat, donc c'est eux qui le connaissaient mieux que ses parents qui l'ont vu. Alors qu'ils nous disent où il se trouve, pour que nous aussi on parte le chercher. Puisque c'est eux qui savent où il est. Parce qu'on ne peut pas comparer quelqu'un qui est vivant, qui respire, un corps qui respire et un corps qui est sans vie, qui a fait des semaines, disons des jours, dans une morgue avec de la formol et avec congelé.
on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, je ne sais pas ce qui est dans leur tête. Quel est le degré de leur sauvagerie, quel est le degré de leur bêteté pour ne pas comprendre. Pour ne pas comprendre pourquoi est-ce que le corps ne ressemble peut-être forcément pas au Arafat qui était brillant, qui brillait peut-être par sa peau, peut-être qui était très en forme. Ben oui, mais là, le souci, je ne vous coupe pas, mais le souci, c'est que quand il y a des traitements à la morgue, tu ne peux pas sortir la même personne. Je ne donne pas, je ne démentis pas votre doute, mais je le dis simplement que lorsqu'il y a traitement à la mort, tu ne peux pas sortir la même personne. Moi, Lolo Boté, je suis syndicat de Tchad. Lorsque je vais décéder, je serai plus clair. Je serai très noir. C'est-à-dire, ce que j'ai voulu rejeter va me rattraper. Évidemment, c'est ce que moi j'ai dit depuis. Parce que moi, mon frère, il est mort, malgré il a fait un seul jour à la mort. Un seul jour. Mais malgré ça, quand il est sorti, vraiment, on ne l'a pas reconnu. C'est par son visage qu'on l'a reconnu, par son nez, sa bouche. Mais tout le reste du corps, ce n'était pas notre papa. Pourtant, c'était lui. Un seul jour. Donc, imaginez combien de semaines à la mort. Non, moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand je vois les gens qui disent, c'est pas lui, ils l'ont sacrifié. Qui t'a sacrifié? Et pour quelle raison on va le sacrifier? De tous les Ivoiriens qui sont là, pourquoi c'est lui ils vont sacrifier? Pourquoi être bête à ce point? Je me pose la question et je n'arrive pas à comprendre que moi, je ne vois pas les choses comme ça, que les autres Ivoiriens voient les choses comme ça. Alors, ils sont si bêtes ou ils refusent de croire qu'il est mort. C'est vrai, quand quelqu'un est mort, on a envie de voir la personne passer mal. On n'a pas envie d'accepter sa mort. Mais de là à accuser le monsieur, des gens qui l'ont aimé vraiment, qui ont été là pour lui, quand d'autres le rejetaient. Attends, ça fait plus mal à sa famille. Ça fait qu'ils ne pourront pas passer à autre chose. Ils ne pourront pas faire leur deuil. Et ça fait mal. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Donc, demandez-leur, comme c'est eux qui disent que ce n'est pas lui. Alors, qu'ils partent nous montrer où il est. Nous, on veut savoir où il est. Comme ils sont bêtes, ils disent que ce n'est pas lui. Mais nous, on a vu même le corps qui a été promené sur Facebook, on sait que c'est lui. Comme eux, ils disent que ce n'est pas lui, ils n'ont qu'à nous dire où c'est. Ils n'ont qu'à nous dire où c'est. Merci beaucoup. Ça me fait tellement mal. Moi, quand je vois les posts ou les commentaires, je préfère dépasser. Je préfère dépasser parce que c'est pas quoi je vais dire. C'est comme une petite goutte d'eau dans la mer parce que ça ne rentre pas dans l'oreille de celui qui a déjà parlé. C'est clair. C'est clair. Merci, merci. Yako à nous. Yako à nous. Pour pouvoir intervenir, c'est le 0033 7 69 84 12 27 en WhatsApp, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, je peux intervenir? Oui, vous êtes en direct. D'accord. On vous écoute. Oui. D'accord. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Lolo, merci. D'accord, merci pour cette plateforme que vous avez ouverte pour tout le monde. Voilà, nous sommes très attristés par ce qui s'est passé et il faut bien le dire, tout le monde est unanime là-dessus. Tout le monde condamne la profanation de la tombe de Didier Arafat. Là, il n'y a pas de... Mais, il y a une très grande interrogation. Et je crois que ça se passe partout ainsi en Afrique noire. Quand on a mis le cercueil dans la tombe, la famille attend au moins jusqu'à la coulée de la dalle. Que je mets quelqu'un au défi pour me dire le contraire. Je ne veux rien dire, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est comment se fait-il que, après la cérémonie d'inhumation, les gens ont accès à la tombe aussi facilement et puissent sortir le cercueil de Didier Arafat et faire ce qu'ils ont commis. Il y a un point d'interrogation, il y a une étape qui a été manquée ici. Qu'on nous dise ce qui s'est passé. Qu'on nous dise ce qui s'est passé, c'est le comité d'organisation, le gouvernement, et je m'excuse, aussi la famille. Parce que là, c'est incompréhensible. Tout le monde est fâché, tout le monde est attristé, c'est toute l'Afrique qui est meurtrie aujourd'hui. Je vous remercie et bon dimanche. Merci à vous, merci à vous. Voilà, ça a été tellement facile, ça a été très facile. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonjour. Vous êtes en direct. On vous écoute. Ok, bonjour, Lolo Boté. Bonjour, papa. Moi, je veux intervenir un peu. Oui, vous êtes en direct. Voilà, donc moi, je veux intervenir un peu pour dire que ceux qui sont allés profaner, les enfants qui sont allés profaner la tombe de Didier Arafat, enfin, moi, c'est pas eux, moi, j'accuse. Excusez-moi, c'est pas pour faire de la politique, mais moi, j'accuse les cyberactivistes qui veulent faire toujours la récupération politique. Vraiment.
Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, les cyberactivistes, ils oublient qu'ils sont suivis par des personnes qui ne sont pas tous allés à l'école. Tous ceux qui les suivent, ce n'est pas eux tous qui sont allés à l'école. Donc, quand ils disent des choses comme ça, qu'ils fassent de la retenue, qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de parler. Est-ce que tu vois? Qu'ils sachent que ceux qui les suivent là, ils ne sont pas tous allés à l'école. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas partout qu'on fait la récupération. Qu'est-ce que soit Arafat dans le cercueil? Que ça ne soit pas Arafat dans le cercueil? La vérité, c'est que Arafat est déjà mort. Ça ne peut rien changer encore. Donc, voilà, c'est inutile de vouloir faire la récupération partout. Parce que je n'aime pas ce régime qui est là. Arafat est mort sur ce régime. Donc, comme ça, on doit faire la récupération partout. Salut le nom. C'est pas bien. Les cyberactivistes, s'ils doivent avoir une nouvelle crise en Côte d'Ivoire, ça sera la faute des cyberactivistes qui ne savent pas ce qui ne font que s'aimer la haine. Alors, c'est ce qu'on doit arrêter aujourd'hui. On doit arrêter ça en Côte d'Ivoire. On doit essayer, quand on vient s'asseoir en direct comme ça pour parler devant des Ivoiriens, devant 5 000 personnes, 4 000 personnes, on doit savoir ce qu'on dit. On doit faire de la retenue. On doit savoir quelque chose. On doit pas aimer la haine. On ne doit pas prêcher la haine. Il y a des trucs qu'on doit arrêter de parler. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est ce qui a provoqué ça là. C'est ce qui a provoqué. Parce qu'il y a des gens qui viennent s'asseoir devant 4 000, 2 000, 3 000 personnes pour dire que ça, c'est pas le code d'Arafat. C'est comme si, c'est comme ça. Parce que quand tu vis, et puis quand tu es mort, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Que ça soit lui ou pas, il est déjà mort. C'est fini. N'hésitez pas les gens à la haine, les gens n'ont pas la même manière de réfléchir. Vous asseyez, vous prêchez la haine, c'est pas bien. Les cyberactivistes, là, qu'ils arrêtent ça maintenant, qu'ils arrêtent. C'est clair. Attention pour ne pas mettre la Côte d'Ivoire dans une nouvelle crise. Dans une nouvelle crise. Vous voyez, ça ne sera pas cette nouvelle crise, s'il doit avoir une nouvelle crise, ça ne sera pas la faute des politiques. Ça ne sera pas des politiques, ça sera la faute des cyberactivistes. C'est vrai. Qui ne font que s'aimer. Prôner la haine. Qui ne font que prêcher. Voilà. Qui ne font que prêcher la haine. Les cyberactivistes, faites attention à ce que vous dites. On ne fait pas la récupération politique partout. On fait pas ça, c'est une question de mort. C'est une question de mort. Même les différents, ils ont interdit des artistes aux funérailles. Tout ça, c'est pourquoi. Toi, Lolo Beauté, je peux avoir des différends avec toi. Ta manière de penser, je peux ne pas être d'accord avec ta manière de penser. Oui. Mais quand c'est la mort, quand il s'agit de la mort, on laisse nos différends de côté. Ça devient une affaire humaine. Ça devient une affaire humaine. On laisse les différends de côté et on fait la mort, on fait les funérailles, on fait les choses. Ça n'a rien à voir avec ma manière de penser. Je peux pas avoir la haine contre toi jusqu'au point de te souhaiter la mort. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, je peux ne pas être d'accord. Voilà, je peux ne pas être d'accord. Je peux ne pas être d'accord avec ta manière de voir la vie. Je peux ne pas être d'accord avec ta manière de penser. Mais c'est pas comme au fond de moi je souhaite ta mort. Non, ça n'a rien à voir. Alors si on est au niveau de la mort, on laisse tous nos différents et on va comme un seul peuple, comme une seule personne pour faire les obsèques, pour organiser les funérailles ensemble. Voilà, ça n'a rien à voir. Toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec Arafat, ils ne souhaitaient pas la mort d'Arafat. Ils ne souhaitaient pas. Ils n'avaient pas la même vision qu'Arafat. Ils ne voyaient pas les choses de la même manière qu'Arafat. Sinon, ça n'a rien à voir avec la mort, qu'on lui souhaitait la mort. Merci. Donc, vraiment, moi, ce qui est en train de déplorer ici, c'est ce que les cyberactivistes sèment. On va en parler. Voilà. On va en parler. Les cyberactivistes, il faut qu'ils sèment la haine. Il faut que, moi, je les appelle à la retenue. Je les appelle, il faut qu'ils sachent parler quand ils sont devant les gens. Quand ils font des directs, ils sont devant les gens. On ne fait pas de la récupération partout. C'est vrai. Voilà, il y a la politique qui est là. Oui, voilà, et puis il y a le côté humain aussi qui est là. Tu as le choix de choisir celui que tu veux. Moi aussi, je peux choisir celui que je veux. Mais quand il s'agit des choses comme ça, là, il faut savoir parler, il faut savoir se retenir, il faut savoir ce qu'on dit. Parce que tous ceux qui nous suivent ne sont pas là à l'école. C'est vrai. C'est gentil. Voilà. Merci pour ton intervention. Et puis merci d'avoir mis la main sous la plaie aussi. Merci beaucoup. Alors, ce que le jeune frère vient de dire, c'est aussi une réalité. Il faut qu'on en parle. Les cyberarchivistes, franchement, c'est-à-dire les blogueurs, à force, c'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, à cause de la politique,
n'importe quel sujet, on le traite à l'envers. J'ai vu des personnes, des soi-disant blogueurs, des vieilles personnes, que je ne citerai même pas les noms pour les faire honneur. Les pages, c'est sur Internet, je vois des vieilles femmes, une vieille femme qui se met sur Internet pour dire on doit voir clair dans la tombe d'Arafat. La tombe doit être ouverte. Elle encourageait la haine. Et même hier, cette dame, elle a fait encore un direct où elle était en train de féliciter, comment on appelle ça, la Chine, merci parce que vous avez fait sortir le corps d'Arafat. Madame, je vais te dire une chose. Tu peux supprimer une vidéo, mais cette vidéo a été déjà enregistrée. Je pense que le gouvernement doit commencer à traiter les blogueurs d'une manière très sévère. Parce que la crise qui arrive, le problème de 2020 ne sera pas créé par un parti politique, mais plutôt pour les blogueurs. C'est nous les blogueurs là, on met c'est-à-dire l'huile sur le feu. C'est nous le véritable problème ici en Afrique. C'est nous les blogueurs. Et la plupart des blogueurs qui sont en Europe. Oui, moi je vis en Europe. Oui. Et je sais de quoi je parle. C'est des personnes qui ont raté leur vie, qui ne peuvent plus venir en Côte d'Ivoire, qui vont s'asseoir en Europe, asile politique. Et c'est eux qui mettent toujours la haine dans le cœur des Ivoiriens. Voilà ce qui va se passer. Je suis choquée de voir des vieilles femmes, franchement des vieilles femmes qui se disent blogueuses, qui se mettent sur la toile et qui incitent à la haine, à la tuerie, rien que pour chercher du buzz. Je pense que on doit avoir les photos de ces différentes personnes qui sèment la haine et puis porter plainte contre ces personnes-là. Parce qu'on doit aussi les traiter. Il y a un mandat international. Ce que les personnes qui sont en Europe ne savent pas. Vous pouvez poser un acte. On peut aller vous chercher en France. Oui. Il y a un accord qui permet d'aller vous choper en Europe et vous ramener ici. Je pense que le ministre Ahmed Bakayoko, oui, tu dois prendre tes responsabilités envers les personnes qui sèment la haine ici en Côte d'Ivoire. On doit lancer des mandats à chaque personne de manière internationale. Et puis ils sont remplis en France. Ils sont en France, ils sont beaucoup qui sèment la haine dans le cœur des Ivoiriens. Les Nkunku, il paraît que, peu importe, on doit vous attraper, vous allez venir répondre de vos actes ici en Côte d'Ivoire. Ça ne sert à rien de prendre ces deux fesses, aller s'asseoir en Europe. Vous pensez que ce que les gens de l'Europe vous disent là, ces paroles d'évangile, ils ont faim, ils n'ont même pas du travail. Ils sont assis dans leur voiture. Rien que pour s'aimer la haine, on doit faire ça, on doit détruire. Celui-là, c'est un mauvais. Pourquoi tant de haine? Tu veux faire la politique? Rentre ici en Côte d'Ivoire et crée ton parti, fais la politique. On ne reste pas dans un sol étranger et puis s'aimer la zizanie dans un pays, dans son propre pays. C'est ne pas aimer son pays. C'est de détester son pays. Donc, les personnes, vous trouvez qu'il y a du sale ici en Côte d'Ivoire, venez en Côte d'Ivoire et puis parlez. Parce que les personnes qui parlent ici se retrouvent en Côte d'Ivoire. Si on doit les poursuivre, on va les poursuivre pour ce qu'ils disent. Tranquillement, tranquille. Donc, on va prendre encore une autre personne. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour Lolo. Oui, vous êtes en direct. Oui, ma soeur, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'échanger avec toi. Oui. Et ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui pour vraiment partager tes analyses et ta vision. Moi, c'est Marc. Ben, vraiment, ce que je suis en train d'écouter là, je suis beaucoup choqué. Ça fait je peux même dire, ça fait plus d'1 an que je suis tes vidéos. Il y a des moments de tes vidéos, même quand je suis un peu dans la tristesse, quand je regarde tes vidéos, ça me détend. Merci. Ça me détend. Merci.
Voilà, je pense que c'est les personnes qui n'arrivent pas à déchiffrer un peu ton message qui te font passer pour une mauvaise personne. Sinon, que tu es une personne quand même qui est dotée de beaucoup de positivité. Pour ceux qui veulent vraiment savoir ce que tu veux dire. Bon, bref, ça c'est vraiment l'actualité du jour aujourd'hui. C'est que nous vivons dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup déplorable. Et je viens même de tomber sur une vidéo de presque 40 minutes où si les autorités ivoiriennes veulent vraiment arrêter ou interpeller des personnes qui ont contribué à profaner la tombe de Didier Arafat, ils pourront exploiter cette vidéo. On voit des têtes, on voit des personnes, on voit même des propos où des jeunes ont dit on attend que les corps aient bien au cas parti, on va brûler le cercueil. Oui. Ça, c'est gravissime, ça. C'est des choses. Et en plus, ce que tu viens de dire tout à l'heure, qu'on a des frères qui sont assis en Europe et des sœurs assises en Europe ici, à inciter à la haine, à faire des vidéos. C'est parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un très grand problème avec la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui a besoin d'éducation. Raison pour laquelle on dit, dans un État, quand on parle de développement d'émergence, c'est d'abord l'éducation, la santé. Et la Côte d'Ivoire a vraiment beaucoup besoin de ça. Excuse-moi beaucoup, Lolo, je suis mélangé. J'ai un côté de l'Ouest et un côté du Nord. Okay. Sincèrement, quand je regarde cette vidéo, à majeure partie, je peux même dire à 85%, c'était les jeunes Djoula qui étaient aussi en train de profaner le corps de Didier Arafat. Et ça, sincèrement, je déplore. C'est vrai, c'est des jeunes Djoula. Djoula ne veut pas dire RDR, Djoula ne veut pas dire RHTP. Voilà, c'est des jeunes qui ont choisi, ils se sont reconnus à Arafat, ils ont fait la bêtise. Je pense qu'ils ont été matérialisés, ils ont été endoctrinés par des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, il y a des passes de 50 francs, de 100 francs CFA. L'individu, il ouvre son truc Facebook, il écoute des vidéos et ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas d'activité. Qu'est-ce qu'ils font de toute leur journée? C'est de regarder Facebook, c'est d'écouter ce que disent des individus mal intentionnés qui sont assis en Europe. Voilà. Et ce que moi je vais dire aujourd'hui à ces personnes qui se permettent de faire des vidéos, d'endoctriner cette jeunesse qui ne sait même pas où partir, parce qu'on est en train de se battre mains et pieds pour que cette jeunesse puisse avoir une orientation. Parce que c'est vrai, notre génération aujourd'hui, elle est hypothéquée. Je ne peux pas dire qu'elle est sacrifiée, mais elle est hypothéquée. Mais ne luttons pas pour détruire la génération à venir, parce que l'avenir d'un pays se repose sur sa jeunesse. Ceux qui ne comprennent pas et qui passent tout leur temps à foutre le bordel dans leur pays, ils pensent qu'ils vont mourir chez les Blancs ici. Et même si tu vas mourir chez les Blancs ici, là, tes enfants que tu vas mettre au monde chez les Blancs ici, là, ils doivent avoir une histoire. Et l'histoire de tes enfants, c'est ton pays que tu vas montrer aux enfants. Et tu penses que tes enfants quittant l'Europe, quand ils vont aller en Côte d'Ivoire, aller voir comment les gens se comportent en Côte d'Ivoire, ils vont sortir juste aller manger un poisson à la braise et qu'on les agresse. Quelle image ils vont garder, quel souvenir ils vont garder de leur Côte d'Ivoire? C'est parce qu'ils ont des frères que leurs parents n'aiment pas éduquer. Ce sont ces jeunes aujourd'hui qui ne font pas bien vivre la population en Côte d'Ivoire. Quand on parle des microbes, les microbes c'est des mineurs. Les microbes c'est des enfants de 12 ans, 13 ans, 15 ans, 14 ans. Ce sont eux qui poignardent, qui agressent les gens. Aujourd'hui là, moi je le dis en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait une vraie paix, il faut qu'il y ait une bonne guerre. Tout pays au monde, c'est comme ça. Pour qu'il y ait une vraie paix dans un pays, il faut qu'il y ait une bonne guerre. Et cette guerre, c'est quoi? C'est de nettoyer le pays. Je te jure, depuis la mort d'Houphouët-Boigny, Lolo, je vais te faire une confession aujourd'hui. Le seul président que moi j'ai respecté, c'est Guy Robert. Guy Robert, quand il a pris le pouvoir, il a dit, celui qui fait ça, voilà ce que je fais. Celui qui fait ça, voilà ce que je fais. Voilà un président qui ne mettait pas sa langue dans sa poche. Et je pense que la Côte va arriver à un niveau, arriver à un moment là. C'est ce qu'il faut faire. Merci là. Les gens, ils sont là, oui, Alassane, il pleut, c'est Alassane. Il y a soleil, c'est Alassane. Il y a inondation, c'est Alassane. Donc tout est Alassane aujourd'hui. Ça dit même ce monsieur-là, il y a des gens vraiment politiquement ne l'aimaient pas. Mais des individus ont tellement acculé le gouvernement du monsieur qu'aujourd'hui, ça a agrandi la popularité de ce monsieur-là. Et ça, je ne peux pas dire le contraire. Même Alassane va se présenter à l'élection présidentielle. Je te dis, Lolo Boté, il passe haut les mains. Ce n'est pas trucage, hein. Il va passer haut les mains. Les gens ne font que bavarder. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à Alassane. Et pourtant, nous-mêmes, on est responsables. Qu'est-ce que nous apportons à la Côte d'Ivoire pour l'évolution de notre pays? L'évolution d'un pays, là, ce n'est pas le gouvernement. C'est toi, c'est moi, c'est l'autre. C'est nous tous ensemble, on apporte quelque chose et puis on développe le civisme, ça veut dire quoi? Quand tu es chez les Blancs ici, là, quand les députés prennent une loi et qu'on divulgue la loi, à partir d'aujourd'hui, personne ne doit faire ça. Je te jure, tous les Blancs, malgré qu'ils ne sont pas contents, ils sont obligés de marcher droit parce qu'ils connaissent les représailles. Ouais. Ici, là, on ne joue pas avec les lois. C'est clair. Pourquoi nous, chez nous, on ne veut pas respecter les lois, mais quand on est chez les Blancs, là, on marche droit? À cause de quoi? Il faut qu'on frappe dur.
Il faut qu'on frappe dur. C'est chez nous en Afrique, quand on arrête quelqu'un, tout le monde doit sortir. Ouais, on a arrêté arbitrairement. Ouais, c'est justice à 2 vitesses. C'est pas comme ça. Et on s'en fout de ça. Tu n'as pas respecté, on te met au trou, point barre, le débat il est clos. Merci. Aujourd'hui, ici en Europe, là, il y a des choses qu'on ne peut pas se faire. Même quand on te dit, voilà la route, là, c'est 50 km/h. L'autre côté, tu dépasses, tu fais 70 km/h. Tu es chez toi à la maison, tu iras ton courrier. Voilà un membre qui arrive chez toi. 3 points de suspension sur tout ton permis. C'est clair. Est-ce que tout ça, on peut faire ça en Côte d'Ivoire? C'est On ne clair. peut pas faire ça en Côte d'Ivoire. Il y a une liberté de circuler en Côte d'Ivoire. Il y a une liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être imbécile dans la société. C'est clair. Après, on est un cerveau, on a quand même si on n'est pas allé à l'école loin, c'est pas forcément l'école qui éduque l'homme. La société aussi peut t'éduquer. Peut t'éduquer, c'est gentil, c'est gentil. Merci. Ce qui Arafat aujourd'hui, sincèrement, c'est déplorable. C'est déplorable. Mais j'aimerais que le gouvernement exploite tout ce qui est vidéo et photo pour interpeller les gens, pour montrer aux yeux de ces tout jeunes-là. ce qu'il peut avoir une justice. Ne croyez pas que vous serez épargnés. C'est clair. Peu importe les personnes, on doit tous les attraper, les foutre au nouf. Oui. Quand je vous dis qu'ils ont tué 2 jeunes inutilement, c'est ça que j'ai dit à un gars. J'ai dit c'est seulement 2 qu'ils ont tués. Mais j'aurais préféré qu'on tue 20. Non, on va pas. Non, doucement, allons doucement. On doit avoir le pardon. Tu vois, c'est l'esprit de groupe, comme je le disais. Tu sais, quand tu es dans un groupe, je l'ai dit, tu peux ne pas vouloir te fondre à la masse, mais en ne te fondant pas à la masse, on risque toi-même de te tuer. Donc, il y a des jeunes qui... Non, écoutez-moi, il y a des jeunes qui faisaient partie de cette masse-là, qui avaient peur. Ils étaient obligés de se fondre à ce mouvement de droguer, sinon même leur vie allait prendre un coup. Donc, on ne va pas souhaiter la mort de quelqu'un. Ce qui est arrivé, ça doit nous servir de leçon pour corriger des erreurs et puis avancer dans la sérénité. Merci beaucoup et que Dieu nous protège. Et en plus, profite pour faire... Voilà, désolé papa, désolé, j'ai dû couper parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup émotifs et puis voilà. Donc on va prendre une autre personne qui a envie de donner son point de vue. Ici on n'est pas là pour faire la politique, on est là pour corriger nos erreurs et puis avancer parce que ce qui est arrivé, c'est vraiment très grave, ça fait honte, Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. On vous écoute, vous êtes en direct. Voilà, je vous appelle parce qu'en fait, je vais participer à votre débat. Oh oui. J'aime bien l'idée parce que ça permet aux gens, évidemment, d'éclaircir un peu la situation. Et par rapport à ce qui s'est passé hier à Abidjan, je sais que beaucoup de personnes tirent sur les gamins. La première chose, en fait, c'est qu'il faut qu'on comprenne que ce sont des enfants qui n'ont pas de père. Ils n'ont pas de repère dans la mesure où ils n'ont plus d'exemple. Et on peut dire ce qu'on veut, demander au gouvernement de prendre des décisions, mais il faut que le gouvernement commence déjà par s'auto-blâmer. Pourquoi? Parce que on a organisé les obsèques de quelqu'un qui était une icône de la jeunesse ivoirienne. Qui a hissé Arafat à ce niveau? Ce sont ces microbes, ce sont ces Chinois. Ces enfants étaient au stade depuis vendredi. Depuis vendredi en journée, ils ont attendu, ils ont dansé quand les DJ mixaient. Ils ont passé la nuit. Le soir, ils ont supporté les musiciens et tout ça. Les gars étaient fatigués, se réveillaient, ils étaient tous là. Ils ont attendu 6 heures du matin pour qu'on apporte le corps au stade. On a fait la levée, on apporte le corps. Les enfants sont restés là, ils ont pleuré. Après ça, on referme le truc. On demande aux VIP de venir voir le corps, effectivement. Mais ceux qui pleurent à Arafat, ce n'est pas les VIP. Je suis désolé, Lolo. Ce n'est pas les VIP qui pleurent à Arafat. Ce sont ces enfants qui s'identifient à lui. C'était son peuple. Est-ce que quelqu'un à un moment s'est posé la question de savoir si les enfants avaient fait leur deuil de leur star? Personne. On a organisé des obsèques en VIP, effectivement. On a demandé aux gens de venir. Ils sont venus au stade. Il y a eu des animateurs qui sont passés relayés. Je voyais DJ Bléou à un moment donné demander aux gars, écoutez, calmez-vous. Mais il fallait qu'ils comprennent que les gars sont en train de s'agiter parce qu'il y a déjà de l'impatience. Il y a de l'impatience chez les jeunes. C'était même pas compliqué à faire. Il y avait un écran géant au stade. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était quoi? Lorsqu'Arafat est arrivé au stade, le corps est arrivé. On n'avait qu'à ouvrir le cercueil, mettre des caméras dessus, montrer aux jeunes, voilà votre Arafat. Donnez même 30 minutes aux gars de faire leur deuil.
avec leur star. S'il te plaît. Ça aurait suffi, même 15 minutes aurait suffi. Maintenant, on tire sur des enfants. Mais on a fini, on n'a pas montré, on a ouvert le corps un tout petit peu, certains ont vu le corps, ceux qui étaient là, les VIP. C'est pas les VIP, désolé, c'est pas les VIP qui ont donné cette place-là à Arafat. Et c'est parce que les gens ont la mémoire courte. Au foot Bonny, est-ce qu'on n'avait pas exposé le corps? Si. Aretha Franklin, là, est-ce qu'on n'avait pas exposé le corps d'Aretha? Si. Il y a ce qu'on appelle l'adieu populaire pour un artiste de la trempe d'Arafat. D'autres vont dire, oui, il était qui? Mais Arafat était l'idole des jeunes. Et on a oublié ces jeunes. C'est pour ça que le gouvernement doit se blâmer. On n'organise pas un événement de cette envergure en accent toute la popularité sur le côté visible de la chose. Non. Il y a un autre côté qui est celui-là et qui était le côté le plus sensible. On n'a pas pensé aux sensibilités des enfants. On a laissé ces enfants, on a abandonné ces enfants-là. Pourtant, on leur a demandé de venir au stade. Ils sont venus, ils ont rempli le stade. Qui a pensé à eux? Ils ont pleuré, il y en avait même qui menaçaient de se suicider, de mourir pour Arafat. Mais qui a pensé à eux? Personne n'a pensé à eux. On les a oubliés. Mais eux, ils ont fait la seule chose qui leur permettait de faire leur deuil. C'était de voir le corps de leur star. Quand ils disent n'importe quoi, demandez à n'importe quel psychologue, il vous dira, effectivement, les enfants n'ont pas fait leur deuil. Ils ont vu le corps d'Arafat. Et il faut voir même il faut voir la naïveté de ces enfants parce que la plupart voyaient des corps pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'ils demandent, mais ce n'est pas lui. Non, on cherche des tatouages. Ils ont oublié que lorsqu'on met le corps au frigo, il y a la coagulation du sang, le teint change. C'est comme ça. Mais c'est des enfants, c'est tout ça qu'on comprend, c'est des gamins. On va tirer sur des gens, mais on n'a pas pensé à eux. Si on avait pensé à eux, ça ne serait pas arrivé. Aretha Franklin, là, aux États-Unis, on a fait des adieux populaires à Aretha. On n'a pas fait pour Arafat. Le peuple d'Arafat a demandé son corps, son peuple allait chercher le corps. On va les traiter de nécrophiles, de tout ce qui va avec, mais les enfants, là, hier, ils ont fait leur deuil. Ils ont fait leur deuil hier. Et ils peuvent comprendre qu'Arafat est mort. Parce que personne n'a pris la responsabilité d'expliquer à ces enfants qu'effectivement, il y a eu un problème, votre gars est parti, il est véritablement parti. Il leur restait quoi? Des rumeurs. Il restait des rumeurs. On leur a dit, on a amené le corps, les rumeurs, disons, on a amené le corps en Inde ou par-ci, par-là, on a dépassé le corps, il n'y a plus de corps à Ivosep. Mais à un moment donné, c'est dit, effectivement, on va communiquer là-dessus et faire comprendre aux gens que non, il y a tellement de rumeurs, le corps d'Arafat est là. La première chose qu'il aurait fallu faire, on n'a pas su gérer la rumeur. Exactement. On n'a rien géré du tout. Il faut que le gouvernement se pose de bonnes questions. Avons-nous fait la part des choses? Vous dites qu'il y a 6 000 policiers pour mettre de l'ordre à Abidjan. Vous allez mettre quel ordre? De vos gamins qui n'ont que leur passion comme motif? C'est la passion pour Arafat que ces enfants-là avaient. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont réagi comme ils ont réagi hier. C'est des gamins, certes, ils ont commis la faute, mais on n'a rien fait pour éviter que cela arrive. On n'a rien fait pour éviter que cela arrive. Alors, je ne vais pas monopoliser la ligne. Ouais, je vais laisser les autres. Merci et puis belle analyse, Yako Anou. Yako Anou. Comme je le disais tantôt, la rumeur n'a pas été gérée. Quand il y a rumeur, il faut gérer la rumeur. Et comment gérer la rumeur? C'était de laisser ces jeunes fanatiques avoir accès, voir Arafat, le corps d'Arafat, et puis après l'enterrer. Ça ne nous coûtait absolument rien. On l'a fait pour Foué, pourquoi pas pour Arafat. Ça ne nous coûtait absolument nada. Allô? Madame, les personnes qui veulent intervenir, si vous voulez intervenir, vous ne pouvez pas suivre le direct en même temps intervenir parce qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent en direct. Donc, voilà, le son sera un peu brouillé. Allô? Vous pouvez couper la vidéo, s'il vous plaît? Allô? Monsieur, vous pouvez couper le direct parce que là, on n'entend que le direct. On ne vous entend pas. Ok, je suis loin du direct. Ok, on vous écoute. Vous avez la parole. Bonjour, papa. Bonjour,
Lolo. Ok, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, là, je voulais intervenir par rapport à ce qui s'est déroulé hier. Oui. En fait, moi, je suis un administrateur d'un des groupes de Didier Arafat. Oui. Feu Didier Arafat. Oui. Et ce qui s'est passé hier, ça m'a vraiment touché. En fait, je voulais dire que ceux qui ont fait ce geste-là, ils devaient les appeler aux délinquants. Sachant que vraiment, ils ont humilié toute une nation. Ça, c'est clair, ils ont humilié toute une jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une nation, bien vrai qu'il y a des personnes du troisième âge ou des personnes plus âgées, mais une nation, d'abord, c'est la jeunesse. Ouais. Et hier, cette jeunesse-là a humilié toute une nation. Et lorsque je vais parler de cette jeunesse-là, il ne pourrait pas dire la Chine, mais je vais dire plutôt des délinquants. En fait, et cette histoire de profanation du corps, c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Quand je dis c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire, on a vu le cas avec Abobolé, on a vu le cas avec Douk Saga. En fait, à chaque fois, il faut enterrer, même avec Bernard Dadier, là à Bonois, lorsqu'ils ont enterré Bernard Dadier, le lendemain, son corps a été profané. Jusqu'à quand les Ivoiriens vont arrêter ces gens de trucs-là? En train d'accuser le gouvernement, en train d'accuser les autres n'importe comment pour sans preuve. Est-ce que vous voyez? En fait, le problème, c'est qu'ils s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient à voir si ils allaient enterrer le jeune avec certains biens. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont fait dans l'intention de retirer certaines choses. Donc de voler, de piller. Allô? Oh, désolé, ça a été coupé. Désolé, on va prendre une autre personne qui veut intervenir, mais cette fois-ci, moi-même, je vais lancer. Parce qu'il y a des personnes qui voulaient intervenir. Voilà, je vois des appels manqués. On va essayer d'appeler une dame et puis voir si elle répond. Allô? Oui, madame, bonjour. Désolé, on a vu votre appel manqué. Vous êtes en direct, vous pouvez intervenir. D'accord, ok. Ok. Ben, j'appelle depuis Paris. Oui. Allô? On vous écoute. Je vais... Ok. Yeko à vous, je voudrais intervenir pour ce sujet de Didier Arafat, de ce qui s'est passé hier au Côte d'Ivoire. On vous écoute. Allô? Voilà. Et moi, je voulais parler d'un point qui est très, très, très important que vous avez aussi évoqué. Alors, quand je pense que dans un comité d'organisation, quand on fait une organisation, on associe quand même la famille. D'accord? Hormis la famille, Didier Arafat avait une deuxième famille qui s'était vraiment impliquée dans cette famille-là. C'était la famille de ses fans et ses Chinois. Je pense que dans ce comité d'organisation-là, on devait associer un membre de la famille, un membre de cette association-là des Chinois, pour que quand ils vont faire des choses, qu'il y ait la transparence sur tout le domaine. Vous voyez? Aujourd'hui, on a organisé les funérailles d'Arafat. Nous-mêmes, on a vu comment on a élevé. En tout cas, on s'est dit que vraiment ça, c'était une légende, ça, c'était une personne qui devait être honorée. On a vu tout ça là. Et puis après, même pas dans une fraction de seconde, une fraction de comment tout a basculé. Quelqu'un on a élevé et quelqu'un on vient de rabaisser. C'est méchant. C'est mal. Ça fait vraiment mal. Moi, je ne suis pas ivoirienne, mais c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, la nation Côte d'Ivoire, tout le continent africain. Parce que ces faits-là, on ne verra pas ça en Europe ou en Occident ou aux États-Unis. Vous venez ici, vous vivez ici en France. Mais ces choses-là, on peut voir ça ici. Mais malheureusement, on l'a vu faire en Côte d'Ivoire. Mais quel exemple nos frères ivoiriens vont donner aux frères
africains. Quel exemple? Ce qui s'est passé là. Mais dans d'autres pays africains aussi, si quelque chose se passe, il y a un artiste qui meurt, et voilà, ils peuvent prendre exemple, voilà, et les Ivoiriens là-bas, ils avaient fait ceci, et ça va aller, ça va s'enfiler. C'est très douloureux. Ouais. C'est très, très, très douloureux. De d'un côté aussi, je prends la partie des Chinois. Dans les Chinois, on a dit que voilà, c'est les Chinois qui sont allés déterrer le corps de Arafat. Mais est-ce qu'il y a eu des intrus? Point d'interrogation. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des intrus? Point d'interrogation. Est-ce que eux, les Chinois, ils ont qui est leur chef? Nous savons que c'était Arafat qui était leur père, mais qui était le responsable des Chinois? Est-ce qu'avant qu'il y ait les obsèques, est-ce que le responsable des Chinois s'était concerté avec les Chinois? Point d'interrogation. Et ici, là, je viens d'entendre qu'on a eu des SMS qui se sont échangés. Quelles sont les personnes qui échangent des SMS? On n'a aucune preuve. Alors, voilà, on n'a aucune traçabilité qui est là. Donc, on ne peut pas dire que voilà, il y a eu un SMS qui est passé pour dire que voilà, c'est pas le corps de Didier Arafat, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ouais. Dès avant encore, on revient en arrière, Lolo Beauté. On va en arrière. Lorsqu'on a déclaré Didier Arafat mort, je pense que, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire ça se passe, je pense que quand on déclare une personne morte, il doit avoir un parent pour authentifier que oui, voilà, c'est mon parent. C'est cette personne-là qui est morte et tout ça là, il reconnaît par son visage, oui, c'est lui. Mais pourquoi les gens sont en train de dire que c'est pas lui, alors qu'il devait avoir peut-être un parent, il devait avoir peut-être, je ne sais pas, authentifier, dire que voilà, cette personne-là, c'est cette personne qui a dit d'Arafat, elle est déclarée mort. C'est ça. Donc, d'après vous, dès le début, tout était déjà même, c'était déjà camouflé, c'était pas bon. Dès le début, c'était pas bon. Non. En fait, moi, je voulais dire, dès le début, comme il y avait déjà l'agitation. Oui. Et vous, le blogueur aussi, vous avez agité le monde. Ouais. Vous avez vraiment agité le monde. Vous avez tourné le couteau. Voilà. Dès le début, on disait que non, c'est pas Arafat. J'ai vu plein de... Peut-être des blogueurs, pas des blogueurs d'Abidjan, mais les blogueurs ici. En France, tous ils ont publié les choses. Non, c'est pas Arafat. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Arafat. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas eu l'accident. On a vu quand il est tombé, on a vu les poches, on n'a pas vu ci, on n'a pas vu cela. Moi, je pense que c'est dès le début, tout est clarifié que c'était authentifié, c'était Arafat qui était mort. Mais on ne peut pas faire quelque chose, on arrive jusqu'à la fin pour dire que voilà, les Chinois ont allé déterrer parce qu'ils avaient un doute. Moi, je ne pense pas qu'il y avait un doute. Moi, je pense qu'il y a eu une incitation. Une personne intrus, mais je ne sais pas, pour nuire qui à quoi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas fan de Didier Arafat, mais j'ai commencé à suivre jour pour jour toute l'évolution jusqu'au jour des funérailles. J'ai vu que c'était une personne qui était comment dirais-je, qui était aimable, mais il avait toujours des classes avec personne. Mais aujourd'hui, ces personnes ont vu comment il y a eu la cérémonie. Ils peuvent que de mourir. En plus que lui-même il classe, il dit le jour que je vais mourir, vous allez perdre quelqu'un. Mais on l'a vu. Ouais. On l'a vu dans les yeux, on a vu comment on a élevé. Plus que roi, on a vu dans les yeux. Même le musicien Papa Wemba qui était mort, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça, oui. C'était pas comme ça. Papa Wemba a fait plusieurs années dans la musique, mais Didier Arafat utilisait de caractère, c'est comme ça. Donc, ces personnes-là ont vu comment on a élevé Didier Arafat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que d'accord, on va leur attendre au tournoi. Quelque part aussi, la police a une part de responsabilité. Quelque part aussi, la famille a une part de responsabilité. Ouais. Aujourd'hui, on est des Africains. Lorsque on va enterrer nos proches, nos parents, notre mère, tout le monde, toutes les personnes peuvent partir. Mais il y a un cercle qui reste quand même. Et c'est pas normal qu'on vient enterrer personne. Et tout le monde s'en va. Donc on était pressé de le jeter, puis on laisse personne derrière. Ça ne se fait pas. Vous allez me dire que oui, il y avait une masse de personnes qui étaient là on pouvait pas, en fait, devant cette masse-là, personne ne pouvait se retenir, tout ça, mais il y avait quand même, il devait avoir une sécurité. Ouais. On a fait la sécurité, on a dit qu'il y avait l'hélico qui tournait, on a eu à placer dans les ronds-points, dans les avenues, pour éviter qu'il y ait la pagaille. Ça, c'était bien. Mais il fallait que cette sécurité-là puisse suivre jusqu'à la fin. Au moins, tenir, bon voilà,
on a pu faire ci, on voit pas. Ouais. On a compris votre point de vue. C'est gentil. Et puis, il y a quoi à nous encore? Il y a quoi à nous? Très belle analyse. C'est pas seulement vous, c'est l'Afrique. Oui, je ne veux pas dire c'est vous, c'est l'Afrique. Ouais, c'est l'Afrique. Voilà ce qui en découle. Une rumeur mal gérée dès le début. On aurait pu éviter ça. Ce déshonneur, on aurait pu éviter ça. Parce qu'il y avait des signes qui montraient que ça allait dégénérer. Il y avait des signes. Lorsqu'on ne gère pas une rumeur, la fin est très désastreuse. Comme les internautes viennent de dire, les fans d'Arafat voulaient juste voir son corps, être sûrs. Parce qu'il y a eu trop de rumeurs. C'est lui, c'est pas lui. Toutes les personnes se lèvent. Non, c'est pas lui. Vérifiez, ça tombe. C'était un peu trop, de trop. Et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Franchement, comité d'organisation, vous avez été très nuls. Les millions, c'est pas l'argent on regarde, mais cet argent-là, ça aurait pu servir à beaucoup de choses dans ce pays. Mais pour faire honneur à une icône, on a préféré mettre à votre disposition cette somme-là qui a été un fiasco. Vous avez mal à la fin. Au début jusqu'à la fin. Parce que quand les gens parlent, écoutez. Il faut écouter. Est-ce que même Oufoué, ça a été clair. Il y a des personnes qui ont dit non, Oufoué ne peut pas mourir. C'est un immortel. Quand ils ont vu, tout le monde s'est calmé. Pourquoi? Franchement, ça va nous amener à réfléchir. Parce que la Côte d'Ivoire, y compris toute l'Afrique, est en deuil. Vous avez tué une deuxième fois Arafat. Parce que les images seront enlevées, mais il y a des personnes qui vont enregistrer ces images-là. Rien que pour se foutre de la gueule de certains Ivoiriens, ils sont capables de nous plaquer ça au nez. Parce que quand on dit Ivoirien, c'est le premier moqueur. On se moque beaucoup. Et il y a des choses qu'on doit laver ici en Côte d'Ivoire. Arrêtons de nous moquer, de blâmer d'autres peuples. Arrêtons. J'ai été très touchée et en même temps meurtrie lorsqu'ils ont fait des caricatures. Si Sidiki Diabaté, voilà quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qu'est-ce qu'il va écrire dans le livre? C'est méchant. Arrêtons d'être méchants. Sinon, à la fin, on sera humilié. Quand certains Ivoiriens prennent les histoires de d'autres peuples, c'est fini. On est mort, on aime se moquer. Voilà, aujourd'hui, on a honte. Aux yeux de tous, quel malheur, quel déshonneur. Je pense que on doit revoir notre conduite dans l'avenir. Et ça doit nous servir de leçon. Profaner plusieurs tombes est un acte de malédiction. Et la Côte d'Ivoire, on est sous un joug de malédiction. On doit se sanctifier. Parce que c'est ici on profane seulement. Et c'est mondialement vu. On doit beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire. On doit beaucoup se sanctifier. On doit beaucoup laver notre cœur. Comme je le disais dans d'autres vidéos, on doit se repentir et changer notre manière de voir les choses. C'est très important. Sur ce, j'espère que vous avez partagé cette vidéo. Moi, je ne suis pas là pour faire du buzz. Il y a des personnes, ils peuvent faire du buzz en sémant la haine dans le cœur de tout un chacun. J'avais voulu que certains Africains parlent. Ils ont parlé. Fin de chapitre. Je ne veux pas que mon nom se retrouve dans quelle que soit une affaire.
que chacun réfléchisse à sa vie pour dire que l'homme n'est rien. Aujourd'hui, tu peux te taper la poitrine. Je suis ceci, je suis cela. Demain, ils vont te montrer du doigt. Tu n'es absolument rien. Aimons-nous, chers Ivoiriens, chers Africains. L'être humain, tu aimes un être humain, Dieu même a sa faveur sur toi. Arrêtons de nous moquer. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Ivoirien, égal à moquerie. On aime se moquer, se moquer. Aujourd'hui, on a eu la plus grande honte de toute notre vie. On ne pourra même plus montrer nos dents au dehors. Changeons de comportement. Les blogueurs qui aiment mettre la haine dans le cœur, exciter la violence, je pense qu'on doit les dénoncer. Parce que si une mesure n'est pas prise contre ces personnes-là, en 2020, on aura une catastrophe. Tu peux être en Europe, mais il peut avoir un mandat d'arrêt. Tu vas revenir te justifier ici en Côte d'Ivoire. Les personnes qui aiment mettre la haine, mon WhatsApp est ouvert. Moi-même, j'ai travaillé avec le gouvernement. Oui, oui. On va vous dénoncer. C'est vous qui aimez dénoncer les gens en Europe. Pourtant, vous s'aimez la haine. Amenez-moi les vidéos de ces personnes-là. On va les dénoncer pour qu'en 2020, on ait la paix. Parce que si ces personnes ne sont pas fouettées avec la justice, ils vont faire pire. Parce que quand quelqu'un fait du mal, il pense qu'à être en Europe, c'est une couverture. Il y a le nom d'une dame qui se promène partout dans les commentaires. Amenez-moi les vidéos où elle est en train d'inciter les personnes à la haine. On va te traiter ici. Tu es en Europe, mais tu n'es pas caché. On va t'envoyer ici. Nous, notre pays-là, c'est ici. Vous allez répondre de vos actes. Et je suis en train de parler. Ahmed Bakayoko, le ministre Ahmed Bakayoko, je pense que tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités. Que ce qui doit arriver doit se faire. Les personnes qui ont incité à la haine, les assis vite chez les quoi blogueurs de merde là, on doit avoir les preuves et les prendre. Même s'ils se retrouvent aux États-Unis, en France, en Belgique, partout, le monde entier, on doit les faire comparaître. Parce que c'est ces mêmes personnes qui sèment la haine. En 2020, ça sera une catastrophe. Et pour éviter qu'il y ait une catastrophe en 2020, on doit les mettre au nouf. On doit les mettre au nouf. Prends tes responsabilités. Sinon, l'épée, là, ça sera sur ta tête. C'est toi, on voit. C'est toi, le ministre Ahmed Bakayoko. Papa, c'est toi, on voit. Tu dois venir laver l'honneur des Ivoiriens. Pour ces bloqueurs qui sèment le trouble partout le monde entier. Si tu ne parles pas, c'est que toi-même, tu es avec eux. Tu es coupable aussi. Le ministre, la Côte d'Ivoire, est en train d'être humilié. Tu es un ministre. Et nous savons que tu es capable. Nous comptons sur toi pour laver la nation. Pour laver l'honneur des Ivoiriens. Parce que ces personnes, peu importe leur nom, on prend les vidéos, s'ils ont sémé. Parce qu'il y a des personnes, ils n'ont aucune preuve. On n'est pas dedans. Nous, on n'est pas là pour mettre la haine. Si vous avez les preuves, les vidéos que ces sorcières ou bien ces sorciers ont fait pour inciter à la haine, amenez-moi ces vidéos-là au 0033 7 69 84 12 27. Moi, je vais transmettre ça et puis on va suivre ça de près. Parce que trop, c'est trop. On est fatigué.